Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est paru cette année. Je crois que c'était cet été si ma mémoire est bonne, en tout cas c'était oui, en milieu d'année 2021 il me semble. Il s'agit du Tarot Oscuro qui a été illustré par Estelle Rivière, une artiste française qui vit à Londres. Voilà, donc c'est un jeu pour le coup qui permet finalement de travailler avec sa part d'ombre. Donc oui, on peut dire ça, on peut dire que c'est un jeu qui va nous permettre de faire du shadow work. Mais surtout, c'est un tarot qui se veut psychologique. Donc c'est pour ça qu'il est obscur dans le sens où il va nous permettre d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes certains blocages, certaines choses, certaines situations ou certains ressentis qu'on a du mal à comprendre ou à s'avouer. Donc c'est vraiment ça le but, c'est de faire un travail d'introspection, voilà, en profondeur. Alors la boîte est très sympa, hein, comme vous pouvez le voir, il y a plein de motifs, c'est doré. Alors attention parce qu'il existe deux versions de ce jeu, deux versions différentes. Ici c'est la version anglais, espagnol, français, mais il existe une autre version avec 3 autres langues, je ne sais plus lesquelles, il doit y avoir de l'allemand dedans, je pense, italien, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus, mais si vous vous le procurez, si vous l'achetez, faites attention de ne pas acheter la mauvaise édition, prenez bien celle qui comporte donc l'anglais, l'espagnol et le français. Alors, le Tarot Oscuro est un set de cartes unique, pensé et peint pour révéler au mieux votre part d'ombre. Il est sans égal dans son design et sa compréhension profonde de la psychologie. Tour à tour amusant, sensuel et monstrueux, le Tarot Oscuro dévoile les mystères de l'inconscient. Alors, on ouvre le jeu comme ceci, il y a un système d'ouverture et de fermeture qui est aimanté. Alors attention à ne pas ouvrir la boîte plus que ça, parce qu'en fait si vous forcez, ici ça casse. Je le sais parce que j'ai déjà eu des jeux qui ont eu le même problème. Donc si vous voulez c'est un peu mal foutu parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'est pas conçu pour ça. Vous risquez de faire une grosse pliure et à force ça va se déchirer. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc il faut faire gaffe en ouvrant la boîte en tout cas. Voilà, ici on a le livret et ici on a donc les cartes. Alors les cartes que je vais vous montrer dans un second temps. Et je vais commencer d'abord par le livret. Alors le livret qui est pas très bien pensé. À cause de justement ces 3 langues, parce que plutôt que de faire comme la plupart des livrets multilingues, une partie en anglais, une partie en espagnol, une partie en français, bah en fait ils ont tout mis ensemble. Donc on a l'introduction ici en anglais, voilà, et après on a l'introduction en espagnol et on a l'introduction en français. Donc l'introduction en français, bon, c'est une introduction vraiment rapide comme vous pouvez le voir ici, c'est juste une page. Et encore dans cette introduction, on va expliquer la construction du tarot avec les 22 arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc en fait, si vous voulez, il y a juste un petit paragraphe sur l'introduction et on ne nous explique pas vraiment, comment dire, la démarche. Voilà, à part le fait que ce soit effectivement comment dire, le style de l'artiste, quoi, tout simplement. Estelle Rivière, c'est son style, voilà, donc elle a créé ce jeu. Mais bon, on pense bien que c'est, comme c'est expliqué, le but c'est de travailler sur sa part d'ombre. Mais ça va pas plus loin que ça en termes d'introduction, malheureusement. Alors, comment tirer les cartes? Donc ici, on a des petits conseils pour tirer les cartes, on va dire. Ensuite, paf, on passe à la biographie. Donc, on a l'anglais, l'espagnol, le français, pareil à chaque fois. Donc, en fait, si vous voulez, on est obligé de parcourir pour voir en fait où est le français. Donc là, le français, il commence ici.
Donc voilà, tout le reste c'est de l'anglais et de l'espagnol. Et je trouve ça vraiment pas pratique. Ils auraient dû, je pense, mettre le livret, le diviser en 3 parties. Ça aurait été beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Mais c'est comme ça. Ah oui, alors le livre a été écrit, excusez-moi, par Maria Moraru, qui est roumaine. Elle est celle qui a écrit le livre, le petit livret, voilà. Et c'est dommage parce que dans ce petit livret, on a des interprétations des cartes par rapport au tarot d'une manière générale. Le Rider-Waite-Smith plutôt, voilà, elle dit qu'elle elle aime beaucoup les jeux de Nigel Jackson, notamment. Elle s'inspire aussi de Jodorowsky. Mais si vous voulez, l'auteur, celle qui a écrit le livre, donc Maria Moraru, au niveau des explications des cartes, on n'a absolument aucune indication par rapport aux illustrations, si vous voulez. C'est un jeu, vous allez voir, qui est vraiment spécial, particulier, qui, je pense, est puissant, parce que effectivement, il fait beaucoup travailler l'inconscient. Il y a une sphère psychologique importante dans ce jeu, vous allez voir. Mais c'est vraiment dommage de ne pas être rentré plus en profondeur dans des explications au niveau de la symbolique et de s'être contenté finalement de retranscrire les significations du tarot. Voilà. En gros, il n'y a rien de personnel, personnalisé, je veux dire, dans le livret. C'est pas un livret qui a été personnalisé pour ce jeu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, les cartes. Déjà, les tranches, je les trouve très sympas. Elles sont noires, mais elles sont noires brillantes. Je ne sais pas trop si vous voyez. C'est pas qu'elles ont un effet pailleté, hein, mais c'est qu'elles ont un effet un peu miroir, quoi. Et elles sont vraiment, vraiment très classe. Les cartes glissent très, 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 très bien. Vraiment. Elles sont brillantes également. Bon, ça, je suis un peu moins fan parce que j'aime bien les jeux mat, mais voilà, après, c'est une question de goût. Le dos, très chouette. Vraiment, j'aime beaucoup aussi. Il est classe et puis effectivement, on retrouve l'idée d'aller en profondeur avec ces racines-là dans l'inconscient et puis le côté sombre, hein, forcément, avec le noir. Hein. Et puis, on a les 4 éléments ici. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa, je trouve. La taille, elle est à peu près standard. Hein, peut-être un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu plus large qu'un tarot classique. Mais c'est pas flagrant. Alors, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir les cartes en plus grand, ou du moins de plus près. Voilà. Donc, elles sont en anglais, les cartes, par contre. Alors, il y a certaines cartes que je trouve vraiment, vraiment superbes, celle-ci notamment. Mais vous voyez, par exemple, le choix du champignon, etc. Il n'y a pas de... Les fleurs, voilà, il n'y a pas d'explication. Même la tenue, il n'y a pas d'explication du tout dans le livret. On n'a absolument rien. Pareil ici, pour les personnages, on nous explique absolument rien. C'est vrai que c'est dommage, ça mériterait finalement plus d'explications. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, alors il y a des cartes qui sont vraiment très belles. Hein. Et il y a d'autres cartes que j'aime moins, après c'est moi, donc c'est mon avis perso. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer, vous allez voir après. Ah oui, alors il faut prendre en considération que dans ce tarot oscuro, il y a énormément de références au sexe féminin. On a beaucoup de vulves en fait dans ce jeu. Avec un aspect un peu, quelquefois, qui peut paraître effrayant. Voilà, là on peut le voir ici, avec ce personnage, sa bouche. Donc on a, bon ici l'utérus, et c'est toujours, ou très souvent en tout cas, associé à effectivement de l'horreur, donc des vulves qui ont des dents acérées. Donc il y a quelque chose d'assez freudien. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et c'est vrai que ça peut mettre mal à l'aise, pour le coup. Et c'est vrai que
Je pense que ouais, il y a quelque chose, je sais pas si l'artiste, voilà, je connais pas sa vie, mais il y a quelque chose en tout cas d'assez marqué à ce niveau-là. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui nous encourage à rentrer en profondeur dans notre propre inconscient. Donc à travers cette image, effectivement, du sexe féminin, de la vulve et mais ce qui est étrange, voilà, vous voyez, on a toujours quelque chose d'assez négatif, avec des dents qui vont venir trancher. Bon, là, c'est le diable, donc forcément, mais c'est pareil ici pour la tour. Bon, on a aussi des pénis, hein, mais c'est plutôt ouais, des sexes féminins en général. Et puis, il y a des cartes qui sortent un petit peu on va dire, du lot, comme celle-ci. Moi, ça me fait penser un peu au Marvel, les Suicide Squad, ce genre de film un peu moderne. Je sais pas si c'est inspiré, mais ça me fait penser à ça en tout cas. Celle-ci, je l'aime beaucoup, par exemple. Encore ici, ça me fait penser à Suicide Squad. Alors, les mineurs sont illustrés. On peut, sur certaines cartes, retrouver effectivement la symbolique du Rider-Waite, bon, notamment celle-ci, hein. Mais pas sur toutes. D'autres sont vraiment des créations originales. Voilà, on a encore ici cette notion de bouche qui va venir mordre. Ici, voilà, un utérus, hein. C'est très organique. En même temps, bon, moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a trop, enfin, il y a trop de représentation de sexe féminin. Trop de, voilà, de cet aspect-là organique qui va nous aspirer presque, en fait. Voilà, je trouve qu'il y en a trop, pour moi. Mais peut-être parce que ça fait écho à quelque chose, justement, sur lequel je devrais bosser, j'en sais rien. Mais voilà, après, il y a beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, pour un jeu qui se veut justement sombre et qui soit coloré. Bah, du coup, je trouve ça chouette parce qu'effectivement, il est sombre. Comme quoi, on peut tout à fait voilà, proposer quelque chose d'obscur tout en ayant une palette de couleurs riche. Voilà. En tout cas, c'est un tarot qui est audacieux pour le coup. Alors, ça me fait penser à un personnage de la série anglaise Doctor Who. On a l'impression qu'elle a vraiment été inspirée par pas mal de, comment dire, elle a été influencée par des œuvres contemporaines. En même temps, il y a un aspect très traditionnel. Et j'ai l'impression que c'est un jeu moderne, en fait, et en même temps qui renvoie à presque des archétypes qui sont ancestraux. Donc il y a une forme de paradoxe intéressante. Alors le monde de l'enfance également est abordé ici avec des clowns. C'est ça aussi les couleurs, je pense. Ça permet en fait de travailler avec son enfant intérieur, mais par rapport à ses blocages, par rapport à des choses qu'on a pu vivre enfant peut-être. D'où les références effectivement également au sexe, hein, tout simplement dans le sens... comment dire, un retour vers effectivement le monde de l'enfance, donc forcément vers l'utérus de la mère. C'est peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà en tout cas le tarot Oscuro.
donc le tarot Oscuro par Estelle Rivière, donc qui est paru cette année. Il est disponible, on peut le trouver relativement facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Alors vous l'aurez compris, moi je suis pas forcément à l'aise avec ce jeu, même si je le trouve très intéressant, très audacieux, d'un point de vue artistique, très riche également. Mais je pense que c'est vraiment un jeu puissant, et si on a envie de faire un travail sur l'inconscient, je pense que c'est vraiment un jeu qui peut nous le permettre. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.